Le terme de cartographie n'est pas issu du champ de l'analyse des processus. La cartographie est utilisée dans beaucoup d'autres domaines depuis très longtemps, notamment le domaine de la géographie. Tout le monde connaît cette notion de carte qui tente une représentation de la réalité de façon plus ou moins conceptuelle et simplifiée. Cependant, pour un même territoire, il est possible de cartographier différentes représentations, correspondant à différentes vues de cette réalité. On distingue par exemple les cartes topographiques pour représenter le relief d'une région, les cartes routières ou toute autre carte représentant une information économique ou encore démographique. Bref, pour un même champ d'études, il est possible d'avoir une multitude de cartes différentes. Cela dépend de ce que l'on veut montrer. Ainsi, lorsqu'on modélise un processus, nous allons retrouver la même problématique. Nous savons qu'il y a déjà deux choses qui viennent plus ou moins influencer la représentation d'un processus. D'une part, le modélisateur ou l'analyste n'est pas neutre dans cette activité, et son expérience, sa subjectivité, son jugement peuvent d'une certaine façon avoir une influence sur la description du processus. D'autre part, rappelez-vous également, comme nous l'avions vu avec le tableau de René Magritte, la trahison des images, qu'un processus modélisé n'est qu'une abstraction de la réalité de l'organisation, souvent sujette à de la simplification. Le troisième facteur qui va influencer la modélisation et que nous présentons ici, c'est celui de l'objectif. Pourquoi réalisons-nous cette modélisation ? De la réponse à cette question va donc ressortir la finalité en termes de vue descriptive. Que dois-je représenter ? Le modélisateur fera ainsi des choix délibérés de représentation. Aussi, la définition précise de l'objectif, en plus d'être un guide, un fil directeur pour le modélisateur, est également une connaissance indispensable pour juger la complétude d'une description. En effet, le processus cartographié doit refléter au mieux la réalité, dans la limite de ce qui est attendu. S'il n'est pas facile de commencer une cartographie, il est tout aussi difficile de savoir quand on doit s'arrêter. Bien définir l'objectif nous aide à éviter cet écueil. La bonne définition de l'objectif est ainsi un facteur majeur de la réussite de votre modélisation. Attention cependant à ce que celui-ci soit accepté, partagé et compris, que ce soit durant l'activité de modélisation et d'analyse, ou plus tard lorsque cette représentation sera utilisée à des fins de communication ou comme base de travail. De par la connaissance de cet objectif, chacun doit comprendre le niveau de complétude du processus représenté.